Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur coure et qu'elle soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes fâcheux et méchants, car la foi n'est pas de tous. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Mais nous avons confiance dans le Seigneur à votre égard, que vous faites et que vous ferez ce que nous avons commandé. Or que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Deuxième paragraphe, versets 6 à 15. Mais nous vous enjoignons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui marche dans le désordre, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous. Car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitiez, car nous n'avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni n'avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans la peine et le labeur, travaillant nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, pour que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions auprès de vous, nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de tout. Mais nous enjoignons à ceux qui sont tels, et nous les exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais vous, frères, ne vous lassez pas en faisant le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole qui vous est adressée dans cette lettre, notez-le, et n'ayez pas de commerce avec lui, afin qu'il en ait de la honte. Et ne le tenez pas pour un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Troisième paragraphe, verset 16. Or, le Dieu de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Quatrième paragraphe, versets 17 et 18. La salutation de la propre main de moi, Paul. Ce qui est le signe dans chaque lettre, ainsi j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Seconde